chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour votre guidance du mois de janvier 2024. On ira voir un petit peu comment vous allez commencer cette nouvelle année par ce mois de janvier. Je vous remercie d'avance pour les likes que vous laisserez et pour les abonnements à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien parce que c'est grâce à vous que ma chaîne grandit un peu plus chaque jour. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée que nous ferons à distance. Vous avez pour cela toutes les informations dans la barre de description en dessous de la vidéo. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vais vous préciser évidemment que ce tirage reste une simple guidance. Ce n'est pas une vérité vraie, donc gardez bien sûr votre discernement et un peu de recul par rapport au message que je vais vous transmettre, car si cela ne correspond pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas faits pour vous. Pour cette guidance, je commencerai par aller chercher des énergies générales grâce à ce jeu que j'ai moi-même dessiné, qui va nous donner un verbe qui sera un petit peu le thème principal de votre mois de janvier. J'irai ensuite tirer une carte du jeu, le Symbolone, qui va nous permettre aussi d'aller voir l'ambiance générale de votre mois de janvier, comment vous allez être vous-même par rapport à votre vie dans ce mois de janvier. Nous irons ensuite chercher une carte de cet oracle chamanique pour voir également dans quelle énergie vous allez vous trouver pour votre mois de janvier. Puis je ferai la guidance avec le tarot, évidemment. Je vais utiliser pour ce mois de janvier le tarot universel, le Golden Tarot. Voilà, j'ai plusieurs jeux. À chaque fois, je me laisse vraiment guider et inspirer par celui qui m'attire. Pour ce mois de janvier, cette nouvelle année, j'avais envie de doré, j'avais envie de jolies cartes. Il m'a beaucoup inspiré. Donc, je vais utiliser ce jeu ensuite pour la guidance où nous irons voir vos énergies à vous. Quelle sera l'énergie principale de votre mois de janvier, votre atout, votre défi du mois de janvier. Et puis nous irons voir le domaine de votre vie sentimentale et le domaine de votre vie professionnelle. Et je terminerai la guidance du mois de janvier par une petite phrase de ce livre que des amis m'ont offert pour mon anniversaire, qui s'appelle Les 120 clés du bonheur. Donc j'irai vous chercher un petit message que je vous lirai pour bien terminer le mois. Je vous remercie d'avoir écouté cette introduction et on commence tout de suite avec le tirage. Bienvenue à vous, chers amis Bélier, pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. On va commencer tout de suite par aller prendre une carte avec un verbe qui va nous donner l'énergie principale de votre mois de janvier pour vous, les Béliers. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Allez, quelle est l'énergie générale pour les Béliers pour janvier, s'il vous plaît? Voilà, elle a eu du mal à sortir, mais elle est là. Alors, vous avez, c'est marrant, exactement la même énergie que les Capricornes que j'ai fait juste avant. Je vous le dis parce que peut-être que ça vous parlera. Si vous-même vous êtes ascendant Capricorne ou que vous connaissez des personnes qui le sont. Alors, les Béliers, pour ce mois de janvier, vous êtes dans une énergie de lâcher prise. Vous avez vraiment envie de lâcher prise sur des choses qui se sont passées dans votre vie de ces derniers temps, qui vous ont peut-être causé beaucoup de soucis, d'inquiétudes, d'anxiété, je ressens. Vous avez nourri certainement des énergies qui étaient assez sombres, dans la tristesse peut-être, la peur, le doute, le manque. Et là, vous avez envie de lâcher prise avec tout ça. Vous n'avez vraiment plus envie de vous prendre la tête à réfléchir, à tordre les situations dans un sens, dans un autre, pour trouver des solutions qui soient adéquates et adaptées pour tout le monde. Là, vous avez vraiment envie de vous lâcher la grappe, en fait, de prendre la vie comme elle vient, sans plus vous prendre la tête et de profiter de l'instant présent. Cette carte également, les Béliers, correspond un petit peu à votre fougue. Les Béliers, vous êtes un signe de feu, vous êtes le premier signe du zodiaque, donc vous êtes des personnes qui aiment foncer, qui êtes courageux, courageuses, qui osez en fait. Et là, on est dans cette énergie-là pour le mois de janvier. C'est l'énergie de la carte du fou dans le tarot, si vous connaissez. Donc vous avez vraiment envie d'oser sortir un petit peu de votre zone de confort pour aller essayez, testez des nouvelles choses, de nouvelles idées peut-être viennent à vous et vous avez vraiment envie de renouveau en fait dans votre vie. Allez, on va prendre une carte
du Symbolone pour aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de janvier, les béliers. Allez, pour les béliers, quelle est l'énergie générale du mois de janvier pour les béliers, s'il vous plaît? Allez, hop, je prends celle-là. Alors, regardez, sur cette carte, on a à la fois votre énergie à vous, on a le bélier ici avec Mars, et on a l'énergie du Gémeaux avec Mercure. Donc là, pour ce mois-ci, je vois justement les béliers par rapport à cette carte du lâcher-prise, que je vois, vous avez envie de lâcher prise, surtout par rapport à ce qu'on pense de vous, par rapport à ce qu'on peut dire de vos agissements, de vos actes, de vos projets, de vos envies, tout ça. Vous avez vraiment envie de lâcher prise par rapport au regard des autres et de ce que la société juge comme être la bienséance ou les convenances en tout cas. Voilà, vous n'avez plus envie d'être comme cette personne, pieds et poings liés, par des situations ou des personnes qui vous dictent votre conduite, qui vous indiquent le chemin que vous devez suivre. Non, vous avez vraiment envie, voilà, de suivre votre propre route, de suivre votre propre chemin, quoi qu'en disent les personnes autour de vous. Voilà, elles ont beau dire, vous les laissez dire en fait. Hein. Peu importe, vous tracez votre chemin. Hein. Vous avez confiance en vous. Hein. Et puis vous lâchez prise par rapport à tout ça, les béliers. Allez, on prend une carte de l'oracle chamanique pour compléter l'énergie générale de votre mois de janvier, les béliers. Cette carte, je vais aller ramasser, elle est tombée. Cette carte, ça nous dit aussi que vous avez peut-être envie d'oser dire des choses que vous n'avez pas dites encore, en fait. Hein. Parce que le Gémeaux et Mercure, c'est la communication, les déplacements, et le Bélier, il ose. Il ose dire les choses. Et là, voyez, on voit que cette femme, elle ne dit rien, en fait. Elle est vraiment... elle est pieds et poings liés, hein, très clairement. Donc là, pour ce mois de janvier, j'entends aussi, les béliers, que vous êtes dans une énergie où vous allez oser dire les choses, en fait. Osez dire les choses aux personnes qui sont concernées. Vous en avez marre de vous taire, vous en avez marre de rester dans votre coin et de subir. C'est ce que je comprends. Alors, la carte est tombée, je la récupère. Voilà. Alors, cette carte, une très belle carte, puisque c'est la carte de la magie, nous parle justement que vous avez toutes les cartes en main, les béliers, pour transformer les événements passés, les événements vécus, qui étaient difficiles, en choses positives et belles. D'accord ? Vous allez vivre pour ce mois de janvier beaucoup de synchronicité. Vous voyez, des moments où on entend le bon mot au moment adéquat, où une personne va venir sur notre chemin pour nous aider dans une entreprise, dans un projet, au moment où on en avait besoin. Voilà, la vie va vous offrir, les béliers, ce mois-ci, des opportunités en fait assez magiques, des opportunités pour avancer sur votre chemin. C'est vraiment ce que j'entends. Donc ça va être un mois avec de très très bonnes surprises, j'entends. En fait, vous êtes dans ce lâcher-prise, comme vous êtes dans ce lâcher-prise pour accueillir la vie telle qu'elle est, sans plus vous prendre la tête, et bien du coup vous êtes dans une posture qui permet vraiment à la vie de vous envoyer ce dont vous avez besoin au moment où il le faut. Donc je vous conseille vraiment de garder cette belle ouverture d'esprit, de cultiver cet état de, comme les enfants, vous savez, qui n'attendent rien en fait de la vie, qui vivent au jour le jour et qui acceptent les choses qui arrivent et les regardent avec beaucoup d'émerveillement, beaucoup de joie et de bonheur en fait. Allez, je prends le tarot pour aller voir maintenant un peu plus dans le détail votre mois de janvier. Allez, on commence tout de suite par voir quelles sont vos énergies principales à vous, chers amis béliers. Quelles sont vos énergies principales pour ce mois de janvier? Dans quelles énergies vous allez être pour ce mois de janvier, les béliers? Allez, j'en prends une autre. Alors, ce mois-ci, les béliers, vous allez être dans une énergie comme ce 7 de denier où vous allez être dans une patience. Vous n'allez pas être comme les béliers comme d'habitude, à agir, à combattre, à être dans l'action et le mouvement. Je vous ressens plutôt posé. Je vous ressens plutôt dans la réception et dans l'attente que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Vous êtes dans cette attente avec le 7 de denier.
mais dans cette attente confiante. Vous voyez, vous avez planté les deniers qui sont là, vous les avez plantés antérieurement à janvier. Et aujourd'hui, vous savez qu'en fait, comme une plante, comme un cycle, comme le cycle de la nature, même si on ne voit pas tout de suite les fruits de la plante, même si on ne voit pas la tige verte sortir de la terre, vous savez que ça va arriver parce que c'est comme ça. La nature, elle est comme ça. Et donc là, vous êtes dans cette attente confiante que les choses que vous avez mis en place ces 3 derniers mois sont en train de travailler pour vous dans l'ombre en fait. Vous ne voyez pas encore les résultats, c'est pas le moment de la récolte. Vous êtes dans la patience et dans la foi en fait. Hein. C'est cette carte de magie, hein. Vous accueillez ce qui arrive à vous, vous n'êtes pas exigeant en fait. Vous savez que ça va venir et vous êtes conscient que ce ne sera pas pour tout de suite, mais que ça viendra forcément. Là, vous en profitez ce mois-ci avec cette énergie de l'ermite, les béliers, pour rentrer un petit peu plus dans votre grotte. Vous allez, avec cette lanterne, descendre dans votre intériorité, dans votre façon de penser, dans vos actions, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui est vraiment juste pour vous. Est-ce que ces croyances-là me servent toujours? Est-ce que cette relation est toujours bonne pour moi? Est-ce que ce travail est-il adapté encore pour moi? Vous allez éclairer tout ça et vous allez en ressortir avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité et de mise à distance avec certaines situations. Ça va vous permettre en fait de prendre vraiment du recul par rapport à tout ce que vous avez vécu dernièrement. Donc c'est vraiment un mois de janvier, vous êtes dans une énergie plutôt de calme, de repos et d'introspection les béliers. Vous n'êtes pas dans une énergie d'action. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de janvier les béliers? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de janvier? Bon, là on retrouve votre force et votre puissance les béliers avec ce roi d'épée. Ce roi d'épée qui vraiment est bien assis dans son fauteuil, mais on voit qu'il est prêt à partir. Hein. Il n'est pas assis adossé, je veux dire, au dossier de sa chaise. Non, il est sur l'avant de la chaise, il est prêt à bondir, prêt à partir à l'aventure, prêt à trancher de son épée toutes les personnes qui voudraient en fait mettre à mal ses projets. Hein. Je sens vraiment une défense en fait en vous, hein, les béliers, ce mois-ci. Donc oui, intérieurement, vous êtes dans une reconstruction, dans une attente confiante en la vie, mais extérieurement, je sens que vous allez montrer quelque chose de vous qui est assez dur, assez rigide, assez froid. Ce roi d'épée nous parle de décisions qui vont être vraiment éclairées. Vous allez avoir tout votre discernement pour ce mois de janvier. En tout cas, vous allez vraiment faire en sorte d'avoir ce discernement grâce à cette ermite. En fait, le travail introspectif que vous allez faire là pendant ce mois de janvier va vous permettre d'éclairer les zones d'ombre encore et donc vous aurez vraiment les idées claires pour prendre les décisions que vous devez prendre. Alors après, le domaine concerné, vous le savez mieux que moi, vous connaissez votre vie, donc est-ce que vous avez des décisions à prendre dans le domaine sentimental? Est-ce que ces décisions concernent plutôt votre domaine familial ou votre domaine professionnel, votre santé, vos finances? Ça, c'est à vous de faire le tri, quoi qu'il en soit. Votre besoin, votre envie pour ce mois de janvier, c'est justement de ne plus vous laisser emmener par vos émotions, de ne plus vous laisser submerger par elles, parce qu'elles brouillent l'esprit. Elle brouille les prises de décision justes et équitables. Voilà, vous allez vraiment avoir à cœur de garder cet esprit cartésien, de prendre de la distance par rapport à tout ça afin d'avoir des décisions justes. Et vous allez prendre des décisions implacables. Hein. C'est tranché, vous ne reviendrez pas en arrière. Hein. Lui, il fonce. Hein. Il prend une décision, il ne revient pas en arrière. Il n'est pas dans le doute. Hein. Allez, quel est votre atout, les béliers, pour ce mois de janvier? Votre atout. Et ici, on va aller voir votre défi, les béliers, pour ce mois de janvier. Quel est votre défi pour ce mois de janvier? Alors, votre atout, eh bien, alors là, ça correspond complètement. Vous voyez, ici, on a la justice. On pourrait même croire que c'est la reine d'épée, la femme du roi d'épée qui est là. Donc, ça reste vraiment dans le même énergie. Hein. Les épées, c'est le mental, c'est la prise de décision. Donc, votre atout, pour avoir cette stature, cette posture de discernement, de prise de décision, ça va être de faire confiance en votre capacité justement de discernement. Ce mois-ci, les béliers, vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur votre compétence à voir les choses clairement, votre compétence à faire les choses de manière juste avec cette balance. Vous avez vraiment en vous une notion de justesse, de justice et d'équitable. Vous avez vraiment envie que les choses soient équitables et équilibrées pour vous, mais aussi pour les autres. Alors, vous allez essayer vraiment
vous allez vous appuyer sur cette énergie avec cette justice de trancher. Hein. Vraiment, c'est une énergie très... Bon, c'est froid, hein, c'est sûr, donc peut-être qu'aux yeux des autres, vous allez apparaître froid. Une fois de plus, comme je vous disais, vous n'avez plus envie d'être pieds et poings liés. Là, vous avez envie de prendre des décisions, peu importe ce que les autres vont dire de vous. C'est vraiment l'énergie de cette justice, de cette balance qui prend des décisions, vraiment c'est froid, hein. Elle ne fait pas du tout cas de ses émotions. Hein. Donc ce sera certainement très froid, mais au moins on pourra dire que ces décisions feront preuve d'un grand discernement et ce sont des décisions qui seront importantes et sur lesquelles vous ne reviendrez pas. Comme je vous disais, ça confirme vraiment ce que je vous disais au cœur de votre mois de janvier. Alors votre défi, on va voir un petit peu si au niveau émotionnel il y a du défi. Ah ben voilà, on a... Au moins, j'espère, voilà, un défi au niveau émotionnel, puisque là, les couples nous parlent des émotions, justement. Donc, on voit que votre défi, ça va, voilà, comment dire, je vais reprendre parce que je m'emballe, mais votre guidance, elle est vraiment super intéressante, je trouve. En fait, ce que vous avez à cœur, c'est d'être clair, d'être droit, de prendre des décisions qui soient tranchées, et de façon juste. Votre atout, on voit que c'est vraiment la justice, mais vous avez envie de prendre des décisions assez froides. Mais du coup, votre défi, ça va être au niveau émotionnel. Justement, vous avez un certain flou, vous avez des doutes quant à ces décisions. Donc par moment, même si vous allez prendre des décisions justes, eh bien par moment, vous allez avoir des doutes parce que plusieurs solutions, plusieurs voies s'ouvrent à vous, que ce soit au niveau du travail, peut-être que plusieurs postes vous sont proposés. Au niveau familial, peut-être que plusieurs situations, plusieurs comment dire, voies vous sont proposées pour faire évoluer votre situation familiale. Si c'est au niveau amoureux, peut-être que là aussi, vous avez plusieurs personnes en ligne de mire si vous êtes célibataire. Ou si vous êtes en couple, vous avez plusieurs façons de faire évoluer votre couple. Donc là, les émotions, on voit que les émotions vont vous amener des doutes en fait. C'est pour ça que je sens vraiment cette envie de vous couper des émotions ce mois-ci pour garder la tête froide, d'accord? Mais faites attention les béliers quand même de ne pas être que dans la froideur parce que il y a des gens autour de vous et les gens autour de vous ont aussi leurs propres émotions pour vivre les choses. Donc faites attention quand même de ne pas trop les bousculer, j'ai envie de dire. De ne pas manquer de tact en fait, c'est ça. Voilà. Alors on va aller voir tout de suite au niveau sentimental quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse pour ce mois de janvier, les béliers. Allez, celle-ci, et on en prend une autre. Et puis, quelles sont les énergies générales de votre vie professionnelle pour ce mois de janvier, les béliers. Alors, au niveau amoureux, j'essaie de faire des interprétations le plus large possible afin que ça corresponde à un maximum de personnes. Après, vous êtes bien conscient que ça ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc gardez votre discernement. Bon, vous en avez beaucoup les béliers, donc j'ai pas peur de ça par rapport à vous. En tous les cas, célibataire ou non, on voit qu'il y a une énergie de grande force justement pour pouvoir maîtriser vos émotions qui sont assez intenses au niveau sentimental. Cette carte de la force nous montre vraiment que vous arrivez à dompter, que vous êtes dans une énergie pour dompter vos désirs, dompter vos peurs, dompter toutes ces émotions négatives qui peuvent vous faire avoir des réactions trop vives, des réactions soudaines, parfois peut-être un peu brutales. Vous avez envie de dompter ces émotions et de ne plus vous faire dompter par elles. Parce qu'on voit qu'au niveau sentimental, à l'intérieur, vous êtes dans une bagarre intérieure. Hein. Ces bâtons, c'est de l'énergie. Mais c'est de l'énergie surtout intérieure. On voit que vous êtes en proie à un conflit intérieur et que vous essayez tant bien que mal de maîtriser toutes ces idées qui vous viennent. Avec cette carte du 7 de bâton, vous pouvez avoir par exemple une idée le matin, une autre idée à midi, une autre encore idée l'après-midi. Et du coup, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous savez, c'est aussi cette énergie de l'auto-saboteur à l'intérieur de nous qui nous dit oui, mais en fait, tu vois, t'en es pas capable, tu vas pas y arriver, t'as envie de ça, ah, c'est beau, oui, ça te fait rêver, ah, t'aimerais bien avoir cette maison-là avec ta copine ou ton copain, oui, mais tu n'es pas capable, tu gagnes pas assez d'argent, le banquier va pas vouloir, donc laisse tomber ce projet, vous voyez. C'est tout un... C'est plein d'idées en fait qui se bousculent dans votre tête et qui se combattent les unes avec les autres. Hein. Et puis vous, voilà, vous essayez de vous démêler entre tout ça et d'être comme cette femme qui maîtrise le lion, de maîtriser toutes ces idées qui fusent à l'intérieur de vous et qui sont plutôt contradictoires. D'accord ? Du coup, ça vous met un peu des bâtons dans les roues, j'entends. Hein.
Alors, si vous êtes en couple, on voit effectivement que vous vous posez des questions par rapport à votre relation. Vous vous posez des questions par rapport à votre relation et du coup, je reviens à ce set de couple. Vous avez peut-être plusieurs possibilités. Vous avez peut-être plusieurs possibilités pour faire évoluer votre vie de couple. Et en même temps, je ressens quand même que il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous, hein, j'entends. Même si vous êtes en couple, je sens que vous avez peut-être envie d'être avec d'autres personnes. Vous êtes intéressé par d'autres personnes et du coup, c'est un vrai combat intérieur au fond de vous. Parce que vous n'êtes plus sûr de vouloir continuer avec la partenaire ou le partenaire avec qui vous êtes, mais peut-être plutôt de prendre une décision en fait qui soit tranchée par rapport à votre vie de couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est également cette énergie-là. Hein, vous êtes dans une recherche de calmer un petit peu vos émotions. Et on voit vous aussi que vous êtes entouré de plusieurs possibilités et que vous ne savez pas laquelle choisir. Et je sens aussi pas mal pour les célibataires béliers de doute. Vous doutez de vous, je sens. Je sens que vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas confiance en vos qualités, en vos compétences. Je sens en fait que vous avez qu'une histoire ou peut-être plusieurs histoires antérieures vous ont causé du tort dans le sens où vous n'êtes plus certain ou certaine de savoir comment dire, quelle belle qualité, quelle belle valeur vous pouvez apporter à un partenaire dans votre vie. Hein. Vous avez perdu confiance en vous, les béliers, je sens. Donc prenez ce temps-là aussi pour aller vous reconstruire, pour regagner cette assurance que le roi d'épée a. Vous voyez, lui, il est campé sur sa position, il est sûr de lui. Hein. Donc moi, je vois un espèce de combat pour regagner confiance en vous, les béliers, ce mois-ci. Au niveau professionnel, eh bien, je sens un départ avec ce 6 d'épée. Au niveau pro, vous êtes dans un travail qui ne vous nourrit plus. On sent que vous avez vraiment envie d'aller vers un travail qui vous nourrisse, qui soit comme une vocation, qui vous apporte vraiment beaucoup de bonheur, de bien-être et un grand épanouissement personnel. Là où vous êtes actuellement, si vous travaillez, vous ne vous sentez plus à votre place en fait. Et donc, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer de travail, changer de service, changer de poste, changer peut-être de collaborateur aussi. En tout cas, vous vous êtes pas battu, mais vous avez dépensé beaucoup d'énergie ces derniers temps dans votre travail et là, vous êtes fatigué en fait. Vous êtes fatigué, vous avez envie de lâcher prise, j'en reviens à la carte du début, vous avez envie de lâcher prise et de faire confiance à la vie parce qu'en plus de ça, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la bonne étoile sur votre tête, les béliers, donc j'en reviens à cette carte de la magie aussi. Faites confiance en la vie qui va vous apporter les opportunités dont vous aurez besoin pour changer, pour faire les changements que vous voulez voir arriver dans votre vie professionnelle parce que vous ne vous sentez plus à votre place, j'entends. Maintenant, si vous cherchez un travail, c'est plutôt de bon augure, hein, mais on vous demande de bouger. Vous êtes protégé dans cette recherche de travail, mais pour ça, il faut que vous fassiez des démarches en fait. Hein. Si vous restez assis sans rien faire, ça ne va pas arriver. Donc là, on vous conseille de bouger, hein, d'aller peut-être dans des endroits où vous n'êtes pas encore allé, côtoyer des gens que vous ne connaissez pas, peut-être que eux vous apporteront les opportunités nécessaires à trouver un travail. Voilà ce que j'entends. On tire une dernière carte pour savoir dans quelle énergie vous serez à la fin de ce mois de janvier, les béliers. Dans quelle énergie vous serez à la fin de ce mois de janvier? Eh bien, c'est plutôt positif puisque vous avez la carte du 6 de bâton qui nous parle de succès et de réussite. Alors, c'est plutôt bien parce que là, on est dans des décisions quand même très importantes avec la justice. Ça nous parle effectivement, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez, entamé des démarches juridiques, elles vont être favorables pour vous ce mois de janvier. Les démarches juridiques ça va se décanter en fait. Vous allez avoir des réponses, vous allez recevoir des courriers officiels ce mois-ci. Comme c'est dans l'atout, c'est des choses qui vont vous permettre d'avancer dans votre situation de manière officielle et légale, que ce soit au niveau pro, au niveau amoureux ou familial. Et donc on voit qu'à la fin de ce mois de janvier, vous aurez atteint ce succès en fait. Les choses que vous convoitiez, que vous espériez et les décisions que vous allez prendre vont vous permettre d'avoir du succès, alors auprès des autres, oui, mais déjà du succès dans votre vie, c'est-à-dire beaucoup plus d'épanouissement. Donc au niveau amoureux, vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre justement
d'avoir du succès. Alors si vous êtes célibataire, vous aurez du succès en fait auprès de plusieurs personnes, je ressens. Dans votre couple, eh bien, vous allez réussir à maîtriser vos émotions et toutes ces incertitudes en fait pour de nouveau faire en sorte que votre relation ait du succès, soit épanouissante et belle. Et puis si c'est dans la recherche d'un travail, on voit que vous allez arriver à trouver un travail à la fin de ce mois de janvier et vous allez arriver à faire aussi ce changement que vous souhaitez voir arriver dans votre vie professionnelle. En fait, dans votre vie professionnelle, vous allez être reconnu pour vos compétences, hein, les béliers. Et donc, ça va vous ouvrir de nouvelles voies. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, une phrase des 120 clés du bonheur pour les béliers pour ce mois de janvier. Élève-toi si tu veux vivre un amour plus grand, plus vaste. L'amour et l'amitié sont des tentatives pour élargir le cercle et retrouver l'unité perdue. C'est un proverbe amérindien. Donc voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase. N'ayez pas peur d'aimer. Hein. Ça, voyez, vous prenez des décisions ce mois-ci, les béliers, en faisant fi de vos émotions, mais faites attention de conserver quand même cet amour, cette amitié, parce que vous avez un grand cœur, hein, les béliers, vous êtes généreux. Je vous remercie d'avoir écouté votre guidance pour ce mois de janvier. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos partages. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt.